L'appel à projet Quartier Fertile a permis l'émergence d'une véritable filière d'agriculture urbaine au cœur des QPV du NPNRU. Il s'agit d'un écosystème riche et diversifié à l'interface entre politique de la ville et l'agriculture, qui rassemble aussi bien les délégations territoriales représentant l'État, les collectivités, des associations, des régies de quartier, des bailleurs sociaux ou des entreprises et des collectifs d'habitants. Tous ces porteurs de projets ont en commun de devoir composer avec un environnement contraint du fait des risques de contamination des sols, d'un foncier rare et cher, de la fragilité des modèles économiques ou encore des montages de projets complexes et multi-acteurs. Une des conditions de réussite d'un projet d'agriculture urbaine, c'est sa pleine intégration dans la dynamique du territoire. Et pour cela, une bonne coordination entre les différents niveaux de gouvernance et la collaboration entre les acteurs associatifs et publics est primordiale. En ce qui concerne le soutien public aux porteurs de projets d'agriculture urbaine, au vu de nombreuses externalités positives des projets, il peut prendre différentes formes. Mise à disposition du terrain, investissement dans la viabilisation du site et des équipements coûteux, ou encore simplement devenir client du projet. La dynamique de l'appel à projet Quartier Fertile a permis de créer une véritable communauté d'acteurs appelée Communauté Quartier Fertile. La spécificité de cette communauté est sa grande diversité inhérente à l'ensemble des métiers de la filière qui est représentée par des exploitants et entreprises, chantiers d'insertion, propriétaires fonciers, acteurs publics, financeurs, animateurs de réseau ou encore des chercheurs. L'ANRU fait le choix de s'adresser aux lauréats et de monter ses actions en s'appuyant sur cette diversité d'acteurs de la filière, en s'appuyant sur les partenaires financiers, techniques et institutionnels, comme par exemple AgroParisTech, la FOP, les chambres d'agriculture, la Banque des territoires, l'Union sociale pour l'habitat, l'ANCT et bien d'autres. C'est pourquoi, au-delà de l'accompagnement financier qui représente à ce jour 34 millions d'euros dédiés au cofinancement des études et de missions d'ingénierie, des investissements et de dépenses de personnel, l'ANRU se positionne comme facilitateur de liens entre l'écosystème de l'agriculture urbaine et celui du renouvellement urbain et de la politique de la ville. L'idée ici est de proposer aux porteurs de projets un accompagnement collectif, principalement à travers la mise en place de webinaires thématiques, l'animation de groupes de travail et la publication de guides pratiques, mais aussi en organisant des temps d'échange entre pairs autour d'enjeux partagés et de visites de sites pour favoriser la mise en réseau des lauréats à différentes échelles, locales, régionales ou nationales, et accompagner ainsi la montée en compétences des acteurs du renouvellement urbain. Grâce à l'implication des membres de la communauté Quartier Fertile et au travail partenarial de capitalisation sur les remontées de terrain, un certain nombre d'outils ont pu être co-construits, notamment des carnets de l'innovation consacrés à l'agriculture urbaine. Le premier fruit d'une réflexion collective lancée en 2018, soit 2 ans avant le lancement de la démarche Quartier Fertile, synthétise les grands enseignements issus du groupe de travail intitulé « Agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain » en une seule boîte à outils pratiques pour un montage de projets en agriculture urbaine et illustré par des retours d'expérience. Le second, intitulé « Réussir une consultation pour sélectionner un porteur de projet », porte sur les étapes clés d'une procédure de mise en concurrence au travers des questions à se poser à chaque étape, des pistes de réponse et leur traduction pratique et juridique dans un cahier de charge. L'objectif est d'accompagner les propriétaires des fonciers, qu'ils soient bailleurs ou collectivités, dans la rédaction du contrat accordant un droit d'occupation d'un terrain en vue d'un projet d'agriculture urbaine. À la fin du guide, nous proposons une feuille de route qui récapitule les actions et les préconisations à chaque étape de la procédure. Avant le lancement de la consultation, pendant la consultation,
ou après la remise des candidatures et le choix d'un lauréat, et enfin après la désignation, la phase d'accompagnement. Ce guide est complété par des témoignages de représentants de structures de référence, experts de l'agriculture urbaine, de rédacteurs tels que les collectivités aménageurs ou bailleurs, et de répondants, comme des exploitants agricoles, entreprises ou des associations. Et enfin, notre dernier guide sur les modèles économiques des projets d'agriculture urbaine dans les QPV, qui présente de manière exhaustive les problématiques clés, les verrous et les pistes de solutions, ainsi que 10 fiches Canva qui illustrent les différents modèles économiques des projets d'agriculture urbaine. Pour conclure, les projets d'agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ont un potentiel transformateur important en termes d'amélioration de la qualité de vie, de renforcement du lien social, de durabilité et d'inclusion. En intégrant les pratiques écologiques et participatives, ils peuvent jouer un rôle clé dans la régénération des espaces urbains tout en apportant des solutions concrètes aux défis sociaux et environnementaux de ces quartiers. Pardon. Et là, il faut faire la phrase là, c'est bizarre. Elle n'est pas faite.